Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Le Wemax. Aujourd'hui on se retrouve pour du Hokuto no Ken. Ton micro il a pas supporté la violence des coups, j'ai l'impression. Non. Hokuto no Ken, du coup, Ken le survivant, si vous connaissez au moins le titre français, même si la VF a été évidemment moins diffusée, moins célébrée que la version originale japonaise Hokuto no Ken, puisque la VF était hautement censurée et a été déprogrammée, hein, carrément, à un moment donné. Du coup, on n'a pas eu l'entièreté des 109 épisodes qui étaient diffusés originellement. La série date de 1984, on parle évidemment de la première adaptation animée. Pourquoi on vous parle de cette première adaptation animée? Parce qu'on a une grosse news concernant l'animé de Hokuto no Ken. Et ouais, c'est un truc de fou parce que du coup, à l'occasion du 40e anniversaire, 40 ans déjà de ce manga culte, hein, qui a été écrit par Buronson et dessiné par Tetsuo Hara, donc publié entre septembre 83 et 88 hein, dans le Weekly Shonen Jump. Si vous avez des Weekly Shonen Jump, par exemple pour Dragon Ball, bah, vous pourrez retrouver du Hokuto no Ken dedans. Et donc pour les 40 ans, ils se sont dit, on ferait pas le remake de l'animé? Ils ont fait, ouais, si, on va faire le remake de l'animé. Ok. Ils ont balancé déjà un premier K-Art, première affiche promotionnelle avec notamment Kenshiro, hein, qui fait face à un groupe de bandits dans une ville dévastée. Par contre, tristesse absolue. Pas d'informations sur l'équipe de prod, sur le casting, sur la date de sortie. Ça va venir par la suite. On voit rien du tout, on sait même pas qui est le character designer, on sait même pas qui a réalisé ce K-Art. On ne sait rien. Voilà, à part ce qu'on va vous dire nous et qu'on sait. Voilà, là vous aurez au moins des informations si vous voulez vous sustenter. Ouais. Mais pour le moment, annonce pour 2024, hein, parce que c'est, j'imagine, pour faire aussi les 40 ans de la série animée. Série animée, elle aura 40 ans en 2024, tout comme Dragon Ball aura 40 ans en manga en 2024, en novembre 2024. Mais c'est les 40 ans de Hokuto no Ken, normalement le manga en 2023. Donc j'imagine que c'est pour ça qu'ils l'ont annoncé en 2023, ce qui est plutôt habile. Alors, plusieurs inquiétudes. Puisque, ceux qui ne le savent pas, mais Hokuto no Ken a eu certes une adaptation en série animée de 109 épisodes qui a débuté en 84, mais il y a eu une suite, il y a eu Hokuto no Ken 2, qui était une autre série animée qui a été diffusée dans la continuité. Ensuite, stop. Et ensuite, on a eu, début des années 2000, des OVA et des films qui modernisaient un peu le tout, hein, avec un beau chara-design, même si c'était pas celui de Masami Suda qu'on avait adoré sur la série de la fin des années, ou du milieu des années 80 plutôt. C'était beau, malgré tout, ils avaient changé quasiment tout le staff, même les seiyuu étaient tous remplacés, c'était toutes de nouvelles voix auxquelles il fallait s'accoutumer, et on avait pu les magnifiques musiques de Aoki Nozomi que j'adore et auxquelles j'aurais du mal auxquelles j'aurais du mal à me défaire, ouais, effectivement. Du coup, là, on va passer une nouvelle ère, donc ça va être la 2 ou 3e occurrence, on va dire, de Hokuto no Ken en termes d'animation. J'ai vraiment l'impression que là, on repart cette fois sur une série d'animés comme il l'annonce et non pas des OAV ou des films, donc ça va être un peu plus clair puisque ça sera diffusé directement à la télévision, j'imagine. Mais je m'inquiète du staff. Ouais, je m'inquiète du staff aussi, et je m'inquiète de la façon dont le staff va travailler sur cette adaptation. Si vous n'êtes pas accoutumé de Hokuto no Ken, si vous en avez entendu parler de nom, mais vous ne savez pas trop ce qui se passe, etc., on va vous lire un petit synopsis et vous allez comprendre pourquoi on est inquiet. Parce que vous allez comprendre comment en 2023 ça peut être très compliqué de faire un remake d'une œuvre comme Hokuto no Ken. Ça nous dit: dans les années 90, la Terre n'est plus qu'une zone hostile ravagée par la puissance de feu nucléaire et sur laquelle il est devenu fort difficile de survivre. Les simples villageois, en plus de devoir composer avec les rudes conditions de vie imposées par cet environnement apocalyptique, doivent également faire face à des gangs de bandits cruels et sans pitié qui pillent tout sur leur passage et persécutent les plus faibles. Au cœur de ce théâtre dramatique, un homme traverse le monde seul en affrontant les criminels qui se dressent sur son chemin et en secourant les villageois partout où il passe. Son nom est Kenshiro, l'un des derniers successeurs du Hokuto Shinken, un art martial consistant à presser les points vitaux de ses adversaires pour les faire exploser de l'intérieur.
Malgré des obstacles de plus en plus ardus, Kenshiro poursuit sa route avec comme objectif de retrouver et de vaincre son rival Shin, qui a enlevé sa fiancée bien-aimée Yulia. Pour sauver celle qu'il aime, le guerrier va devoir se surpasser et tout mettre en jeu pour remporter une bataille qui semble pourtant perdue d'avance. Donc vous avez compris, on est sur une histoire bresson, post-apocalyptique. Il y a des bandits, du pillage, des vols avec un i au milieu, il y a de tout. C'est un rude bordel. Donc deux choses, c'est ce qu'on disait. Tu as peur du staff parce qu'on ne sait pas qui va s'occuper de ça. Et est-ce qu'en 2023, il n'y aura pas des censures? Ouais, on est sur une série animée. Il faut discerner séries animées de OVA, Original Video Animation, qui sont des productions d'animation qui sont destinées au marché de la vidéo. Donc ça sortirait directement en Blu-ray, en DVD par exemple, aujourd'hui. Ou alors des Original Net Animation, donc qui sont des ONA, diffusés directement sur Internet, qui permettraient de outrepasser, de contourner les comités de censure qui existent. Vous n'êtes pas sans savoir que ça existe. L'équivalent du CSA existe aussi au Japon depuis quelques décennies. Où justement, bon, faut pas trop de sang, faut pas trop de violence, surtout à des heures pas propices. On imagine bien, et c'est tout à fait normal, tout à fait légitime de pas montrer de la violence gratuite à des enfants. Par exemple, le matin, ils sont avec leur bol de miel pop, s'ils regardent Kenshiro en train de trucider des têtes, bon, je suis pas sûr, tu vois. Donc il faut des horaires adaptés. Le souci, c'est que ça se décide avec les chaînes. Et t'as pas ce souci si, évidemment, ça sort sur Internet. Puisque c'est quelqu'un qui va payer un abonnement, donc quelqu'un qui a déjà de l'argent, hein, donc pas un enfant, du coup, pour aller acheter un abonnement mensuel, etc., pour payer son truc, pour pouvoir regarder son manga. Donc tout au plus des adolescents. Et de toute manière, c'est pour les adolescents de base, hein, les shonen manga comme ça. Donc j'ai envie de dire, ça contourne déjà ça, mais le souci c'est que là, comme on est sur une série animée, ça va devoir passer à la télévision. Et une série animée qui passe à la télévision, va falloir trouver de belles horaires, va falloir un bon diffuseur et un bon studio d'animation. Parce que vous aurez remarqué qu'on ne nous dit pas que c'est Toei Animation, le studio d'animation qui avait fait la première adaptation, qui réalisera ça. On ne sait pas du coup qui va se toucher. Ouais, c'est très compliqué parce que tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant. On peut se dire, bah, regarde, il y a des œuvres comme Shingeki no Kyojin qui jouissent d'une certaine violence, voilà, c'est je pense un pléonasme que de le dire, qui ont réussi à se hisser et à se faire une place. Mais voilà, les horaires de diffusion, c'est très tard le soir, voire début de nuit. Donc je me dis, Hokuto no Ken peut esquiver la censure au travers d'une diffusion à ces horaires-là, ce que je préférerais. Mais là où le bas blesse, je trouve, c'est que autant Shingeki no Kyojin, c'est une nouvelle œuvre. Donc on te dit, on va dire, ouais, bon bah, t'as fait cette œuvre-là, c'est violent, ce sera minuit ou rien. Ok. Hokuto no Ken, c'est une œuvre que, tu l'as dit tout à l'heure, a déjà eu son adaptation. C'est une œuvre qui fête ses 40 ans. Donc, tu fais un remake de l'animé par nostalgie, pour parler à l'ancienne génération, donc cela, à la limite, pas de souci, pour la célébrer, peut-être aussi pour agrandir ton cercle de, comment dirais-je, de nouveaux fans. D'initier. Peut-être, voilà, initier les nouveaux, la nouvelle génération. Et si tu censures trop, bah, pour pouvoir passer aux horaires de grande influence, bah, tu trahis ton œuvre, et si tu le fais tard, bah, la nouvelle génération jeune, à qui c'est pas forcément destiné, mais va pas forcément le voir aux horaires de diffusion. Il y a un consensus à trouver qui est spécial, parce que certes c'est un shonen, il est sorti dans le wiki Shonen Jump, mais on est au bord du seinen, Hokuto no Ken. Pour moi, c'est... Oui, je sais on pas. est au bord. Je sais pas pourquoi ils ont... Parce que là, ils parlent vraiment d'un animé. Hein. Après, on peut ne pas avoir l'information encore, et il pourrait s'agir d'un web animé, ça a l'air d'être la mode en ce moment. Peut-être aussi, ouais. Et il vaudrait peut-être mieux que ce soit ça. C'est-à-dire un animé qui sort directement sur Internet, des plateformes de diffusion japonaises, et parallèlement des plateformes qui auront acquis les droits à l'étranger. Là, on a chez nous en France un ADN qui a les droits, en tout cas pour la série originale Hokuto no Ken, les 152 épisodes, donc les épisodes de la première série et la deuxième, j'imagine. Maintenant, bon, si ça sort à la télévision, bah, ça va être très compliqué de célébrer à la fois Hokuto no Ken pour le public qui connaît et, comme tu le disais, pour les nouveaux qui voudraient y adhérer.
Donc je sais pas comment ils vont faire ça, on va suivre ça de près. Mais j'ai une grosse hype. J'ai une grosse hype, et en même temps cette inquiétude, parce que je suis très attaché aux musiques, aux seiyuu de l'époque. Même si évidemment en termes d'animation, de qualité et tout ça, on a step up de ouf. Et je pense qu'on peut largement surpasser, on avait déjà fait des trucs de ouf dans les années 2000. Donc sur ça je m'inquiète pas. Je sais que ça sera beau, ça sera peut-être bien mieux que la série d'époque. Mais Hokuto no Ken c'est aussi... Tu vois? Ouais, c'est compliqué. Il faut déjà un studio solide pour faire honneur à cette œuvre. En tout cas, j'espère vraiment que ce sera un studio de talent qui prendra cette œuvre-là en charge, parce que c'est un remake d'une œuvre culte et il faut pas que ça soit un studio amateur qui se charge de ça. Je sais pas pourquoi j'ai envie de penser à Mappa. Ils sont quand même assez bons dans la gestion du sang. Ils ont fait des trucs de fou. Shingeki, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, qui sont capables de mettre le paquet, je pense, sur du Hokuto no Ken. Je les vois bien gérer s'ils font ce qu'il faut. C'est pour moi peut-être le prétendant au titre. Après, il y en a sûrement d'autres. Oui, il y en a d'autres, mais ce serait un truc de ouf. Après, ça voudrait dire aussi passer en saisonnier. Hein. Hokuto no Ken, qui était à l'époque, pour sa première adaptation animée, du coup, un animé fleuve chez Toei Animation, un épisode par semaine pendant du début jusqu'à la fin. Là, effectivement, ce serait peut-être même plus à propos, hein, pour avoir vraiment une qualité. Et puis, de toute manière, Hokuto no Ken peut se découper en arcs facilement. Premier arc, l'arc Shin, on va dire, après, etc. Donc il y a large moyen de faire un truc comme ça, ouais. Je pense. Et tu diffuses ça à minuit, du coup, mais tu célèbres avec les vieux, mais pas avec les jeunes qui doivent se lever le lendemain matin. Voilà. C'est ça. Quoique les vieux se lèvent aussi le lendemain matin, tu me diras. Il y a des moyens d'accéder à l'épisode. Si vraiment t'as 15 ans, je pense, tu sais retrouver l'épisode. Je pense que tu sais retrouver l'épisode. Après, au Japon, est-ce qu'à 15 ans, ils ont le droit de retrouver l'épisode? Parce qu'à mon avis, s'ils savent retrouver les épisodes, ils savent se faire arrêter et finir en zonzon aussi. Après, ils peuvent l'enregistrer, hein. Ils l'enregistrent. Ouais. Après, ce sera peut-être diffusé aussi en simulcast. Peut-être que Crunchyroll aura la diffus, peut-être que ADN aura la diffus, ou alors ce sera que la télé. Je sais pas comment ça va se passer, je sais rien. Je ne sais guère. Dites-nous en tout cas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous avez en tête pour cette adaptation et également votre hype, votre degré de hype sur 10. Est-ce que c'est 1? Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 12 carrément? Vous êtes en sur-hype? Dites-nous tout ça et à très vite sur la chaîne de Léo et Max. Des bisous. À la prochaine.